Artus, bonjour. Bonjour. Tu as commencé à faire rire les gens à quel moment? Je pense depuis tout petit, même à l'école, j'étais toujours un petit peu le guignol, celui qui fait rire mais qui n'a jamais des bonnes notes. Ouais. Donc voilà, après j'ai commencé à en gagner ma vie, on va dire, il y a 2 ans. Voilà. Mais c'est pas facile parce qu'on dit toujours que les plus gros déconneurs sont pas forcément les meilleurs humoristes. Et puis c'est du boulot l'humour. Ouais, bah oui, c'est clair que c'est du boulot, ça demande voilà, surtout de l'écriture parce qu'il y a des trucs en plus qu'on trouve marrants nous mais qui dès qu'on les essaye marchent pas. Donc c'est vrai que c'est dur, on ne sait jamais, si on n'a pas la formule, on n'a jamais la bonne formule de ce qui va marcher. La preuve c'est qu'il y a des sketchs qu'on écrit qui ne marchent pas, d'autres auxquels on croit moins qui marchent. Donc c'est vrai que si on connaissait la formule, moi si je connaissais la formule pour avoir des rires à chaque truc que je dis, ça fait longtemps que j'utiliserais. Ton moteur c'est quoi? C'est faire plaisir? C'est faire plaisir et c'est me faire plaisir. Parce que voilà, moi quand je suis sur scène, je m'éclate quoi. C'est vraiment, c'est pour ça que j'ai fait pas mal d'impro dans le spectacle, c'est que j'ai envie de me lâcher, de partager sur l'instant présent avec les gens en fonction de ce qui se passe. Voilà. Et après c'est faire plaisir aux gens. Les rires, c'est la meilleure récompense. Les rires, les applaudissements, moi c'est ma paye. Si tu n'avais pas été humoriste, tu aurais été cuisinier. Oui, tout à fait. Il y a un lien, une parallèle entre les deux? Peut-être. Le goût des autres. Oui, voilà, le côté artistique, je pense, parce que la cuisine, pour moi, c'est un art. Puis, voilà. Mais j'ai été cuisinier, d'ailleurs, hein. Je l'ai quand même fait pendant 2 ans. Et ouais, puis ce côté, cette créativité aussi qu'on a, moi, que j'adorais en cuisine, de se dire, j'ai des carottes, des patates, des machins, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais faire ça. Là, c'est un peu pareil. Tiens, je vais faire un sketch là-dessus, je mettrai un personnage comme ça et je vais faire ma sauce. Donc, ouais, je pense qu'il y a un lien quand même entre les 2 métiers. Ton spectacle de AAS, tu l'as écrit il y a combien de temps? Est-ce que tu l'as écrit tout seul? Ça s'est passé comment? Je l'ai écrit tout seul et en fait j'ai commencé, moi il y a encore 2 ans vraiment, j'étais vraiment cuisinier. Donc j'ai commencé à l'écrire il y a 2 ans, à écrire quelques sketchs, tout ça, que j'ai fait donc dans le premier spectacle qui s'appelait Artus va jouer sur l'autoroute. Et là le nouveau en fait voilà, s'inspire donc un petit peu du spectacle d'avant, plus de ce qui m'arrive parce que forcément ce qui m'arrive depuis 1 an et demi, d'être à la télé chez Ruquier et tout ça, donc j'étais un petit peu obligé d'en parler. Donc voilà, c'est un mélange entre l'ancien, le nouveau, où je raconte tout ce qui m'arrive maintenant et je raconte toute ma vie justement de A à S. On regarde un extrait tout de suite? Allez, on y va. Alors pour pas complètement plomber l'ambiance, je vais commencer par une super blague. Vous êtes prêts? Ok. Alors, c'est Toto. Non, mais elle est bien. Il en a fait des biens, Toto. Soyez pas dégueulasses, hein. C'est Toto qui va à la piscine, qui va à l'école, et c'est mardi, du coup il y a piscine. Du coup Toto il arrive comme ça avec sa serviette sur l'épaule et il rentre dans le bus qui va l'emmener à la piscine. Voilà, donc c'est pas la meilleure, je vous l'accorde. Bon, j'ai pas toujours été humoriste, faut savoir, avant d'être humoriste j'étais cuisinier. Ça se voit, hein. C'est vrai que c'est très compliqué pour une personne un petit peu corpulente comme moi de travailler en cuisine, parce que la tentation est partout. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si un pédophile était directeur d'école. Voyez ? Non, mais c'est pour l'image, hein. C'est vrai, pour l'image, regardez-nous. Nous, les cuisiniers un peu ronds, comme ça, on est là, on cuisine, on fait un petit muffin. Ah non, c'est pas raisonnable. Lui, c'est pareil, c'est un petit Kevin. Ah non, c'est pas raisonnable. Vous voyez ? C'est pour l'image. Mais je crois que j'ai pas de pif quand même, parce que j'ai arrêté la cuisine au moment où ça devenait à la mode. C'est vrai, aujourd'hui, des émissions de cuisine, on en mange à toutes les sauces. Faut que je la rende à Babas, celle-là. Babas Non, il y a une émission que j'aime beaucoup, c'est Top Chef. Vous avez vu Top Chef? Oui. Vous avez vu qu'il y avait un mec qui avait pas de bras? Il avait un bras en moins. Et ça choque personne. Le mec qui fait des gâteaux au chocolat, ça choque personne. Pas de bras, pas de chocolat. Je suis désolé, non. Non, mais je trouve qu'ils auraient dû faire une épreuve spéciale. On dit Top Chef. Quoi? Regardez, dans les Jeux Olympiques, ils l'ont fait. Il y a les Jeux Olympiques et il y a les Jeux Paralympiques. Jeux Paralympiques, d'ailleurs, que je ne trouve pas très équitables. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le départ d'un 100 mètres des Jeux Paralympiques. Il y a un mec qui n'a pas de jambes. À côté, il y a un mec qui en a une. Et à côté, il y a un sourd. Il est quand même vachement avantagé, le sourd. Hein? Pas forcément.
Oh merde. Non, c'est vrai. Mais je suis sûr que ça aurait été sympa en dit Top Chef. Imaginez un peu, imaginez-vous le concept. Hein. Bonjour, aujourd'hui c'est la finale d'Andy Top Chef. Alors en finale on retrouve Juliette, tétraplégique, et Jean-Michel, qui est aveugle et qui cuisine avec ses pieds. Hein. Jean-Michel arrivera-t-il à faire oublier que la semaine dernière, le chef Lignac avait trouvé l'un de ses orteils dans son risotto? N'oublions pas non plus que la semaine dernière, Eric avait été sélectionné pour la finale. Mais la vie en a décidé autrement. Les finalistes devront donc cuisiner Eric. Eric sera-t-il assez tendre au goût du jury? Pour le savoir, regardez Andy Top Chef. Hein, c'est bien comme concept. Il y a une autre émission aussi que j'aime beaucoup, c'est Un dîner presque parfait. Vous connaissez? Bon, on a tous eu 4 invités à dîner le soir. Vous êtes en panique à 6 h du matin, vous? Vous les avez vus, les candidats, ils sont là comme ça, ils se lèvent, ils viennent de se lever, ils sont comme ça, ils font... Alors, 6 h du matin, ouh là là, j'ai 4 invités qui arrivent dans 17 h. Faut que je lance mes petits fours, hein, là je suis à la bourre. Hein. Ah, j'ai pas dressé la table, oh le con, hein. Alors après, ils vont faire les courses, et là, ils demandent des trucs un petit peu bizarres à leurs commerçants, et les commerçants répondent comme si c'était pas prévu. Et par exemple, le mec qui rentre dans la boulangerie, comme ça, il fait bonjour, bonjour madame la boulangère, je viens vous voir parce qu'en fait, j'ai une soirée ce soir sur le thème du cinéma, donc je voulais savoir si par hasard, vous auriez des petits pains en forme de clap de cinéma, sur lequel on pourrait lire The Artist 1982. Oui! Oh, vous me sauvez la vie. Vous m'en mettez 6? Hein? Merci. Après, ils font les menus. Et les autres candidats essaient de deviner qui a fait le menu. Donc le mec, il a le menu, comme ça, il fait... alors, menu créole. En entrée, accra de morue. 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 C'est Brigitte ou Juliette, ça. Hein? Ah non, après, il y a du boudin. C'est Brigitte. C'est Brigitte, c'est sûr. C'est sûr. Et il y en a même qui mettent pas vraiment le nom du plat, qui font des feintes. Par exemple, le mec, il va mettre en entrée Georges Clooney sur la croisette. Et les mecs, ils essayent quand même de deviner ce que ça peut être. Tu sais, Georges Clooney sur la croisette. Georges Clooney sur la... Ah ben si, je suis con. Ben si. Georges Clooney, c'est le café, la pub pour le café, le café. La croisette, c'est canne. Canne, une canette. Une canette qui contient du café, donc de la caféine. En entrée, on a du coca. Et le mec est sûr de lui. Hein. Il y a un autre truc que je trouve bizarre dans cette émission aussi, c'est les notes. Parce qu'après, ils notent dans la salle de bain. Ça choque personne, ils notent dans la salle de bain. Je pense que le mec qui a proposé l'idée était à 6 grammes, à peu près. Hein. Le mec, il est rentré dans le bureau comme ça, il a fait les gars, les notes dans la salle de bain. Non, parce qu'avant, je m'étais dit dans un tiroir, mais les candidats, ils rentraient pas. Alors, dans la salle de bain. Et les mecs ont dit d'accord, on le fait dans la salle de bain. Hein. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand ils notent, il y a toujours un candidat qui fait bon, ben moi, l'entrée, j'ai adoré, hein, délicieux, le plat, un régal, le dessert, un régal pour les papilles, l'animation, on s'est éclaté, je mets 4. Alors l'expérience chez Ruquier, c'est plus que positif. Ah, ben c'est sûr que c'est plus que positif. Ouais. Surtout, voilà, que moi, tout s'est fait très rapidement, justement. En fait, j'ai fait Avignon, le Festival d'Avignon, il y a 2 ans, avec mon spectacle que j'avais écrit 4 mois avant. Et 5 mois avant, j'étais encore en cuisine à faire des brochettes. Et du coup, je m'étais dit, allez, Avignon, tentons, mais sans vraiment grand espoir. Et là, Émilie de l'émission est venue me voir, m'a proposé de faire l'émission, donc tout s'est emballé. Ouais. Et c'est vrai que j'ai la chance, parce que je connais pas mal de copains qui ont galéré pendant pas mal de temps avant d'avoir la chance que cette émission se crée et de pouvoir d'avoir cette vitrine. Pour l'instant, je peux pas dire que j'ai galéré. J'ai dû jouer une dizaine de fois dans des salles où il y avait 5 personnes. Mais voilà, j'ai pas eu... tout est allé très vite, quoi. Est-ce que tu as parfois l'impression, c'est pas péjoratif, hein, de participer à une starac de l'humour? Ouais, peut-être. Sauf qu'on ne voit pas vivre. Ouais, heureusement qu'on ne voit pas vivre. Heureusement qu'on ne vit pas tous ensemble. Je pense qu'on se taperait dessus. Mais non, mais ouais, c'est peut-être ça. Mais moi, j'ai plus l'impression de participer à la classe, quoi. À la classe, mais version moderne. Et aujourd'hui, c'est vrai que
cette espèce de compétition, les notes, tout ça, ça fait partie du jeu. Et puis en même temps, s'il n'y avait pas le fait qu'on note les humoristes, c'est ce qui fait que cette émission accepte tout le monde, qui fait aussi que moi j'ai pu y participer. Sinon je pense qu'ils auraient pris que des professionnels qui sont dans le métier depuis 10 ans, comme on faisait dans la classe. Et là, voilà, ça donne sa chance à des mecs comme moi qui font ça depuis 1 an, à des mecs qui même ne font pas ça dans la vie, mais qui se disent allez, ça se trouve, je suis drôle, machin. Donc voilà, au moins ça les confronte. Je pense que ça ouvre plus les portes à tout le monde. Alors forcément, nous on ne connaît pas l'envers du décor. Vous travaillez comment l'émission ? Alors les sketchs, on les travaille, on a tous à peu près 1 ou 2 auteurs qui nous aident à écrire les sketchs. Certains ont aussi des metteurs en scène, voilà, pour mettre en scène les sketchs. Après, les sketchs collectifs, on les travaille soit ensemble, soit il y en a un qui écrit le sketch et qui propose après aux autres l'idée, qui mettent à leur sauce les personnages proposés, quoi. Moi, par exemple, je travaille avec Marco, qui est un humoriste, qui m'aide justement sur l'écriture et sur la mise en scène. Mais c'est toi qui as choisi Marco, c'est pas l'équipe de l'émission qui t'a imposé ton auteur. Non, du tout, c'est moi qui ai choisi Marco. C'est vraiment une compète, quoi. C'est les teams contre les teams, quoi. Oui, voilà, donc on choisit son entraîneur, son médecin, voilà, non, c'est un peu ça, ouais. On se fait sa meilleure équipe possible pour aller, parce que honnêtement, tout seul, c'est dur, parce qu'on n'a pas assez de recul, on n'a pas, voilà, on a besoin. Je pense que tous les humoristes ont besoin de bosser un peu en brainstorming, en balançant des idées, des trucs, voir comment ça réagit. Tout seul, pour moi, c'est dur d'écrire un sketch. Alors parlons un peu du pitch de ton spectacle. Oui, alors le pitch, justement, voilà, j'ai pris de A à S, parce que mon nom c'est Artus. Donc en fait, j'utilise les 5 lettres qui composent le mot Artus pour voilà, expliquer chaque période de ma vie. Donc il y a A comme animation, R comme restauration. Et donc voilà, je traite un petit peu de tout ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est pour ça de A à S aussi et pas de A à Z, parce que c'est pas fini, j'espère. Hein. Enfin, à moins que je meure demain, mais dans ce cas-là, je changerai le titre du spectacle. Ça n'a aucun sens, ce que je viens de dire, mais voilà, ça sera trop tard. Non, mais voilà, donc c'est ces 5 lettres, je me sers vraiment des lettres pour raconter un passage de ma vie. Donc en gros, voilà, le spectacle se découpe vraiment en 5 parties qui sont reliées parce que c'est le fil de ma vie, mais voilà, donc c'est vraiment 5 parties différentes dans le spectacle. Tu as déjà des projets, tu as déjà des envies, ou est-ce que ce qui t'arrive en ce moment c'est tellement chouette qu'on va le vivre, quoi? Je pense qu'on peut faire les deux en même temps. Ouais. On peut, oui, mais je me dis que ce que je vis maintenant, ça déchire, donc j'en profite. Mais en même temps, je pense à après, quoi, parce que j'ai pas envie que ça s'arrête à la fin de l'émission. Donc ouais, moi j'aimerais bien toucher au cinéma, j'aimerais bien. Je continue encore à jouer dans des pièces de théâtre. Je fais pas que mon one man parce que justement, j'ai pas envie de faire que le one man. Mais je me régale aussi à jouer avec des partenaires dans des pièces de théâtre. Voilà, donc ouais, cinéma, continuer les pièces, jouer mon one, c'est parfait. Ouais. On te souhaite plein de bonnes choses. Je prends, hein, ouais. Oui, j'espère.